Déjà, il faut saluer le fait que le ministre se déplace quand même assez rapidement pour venir à la rencontre de la population, des élus, du monde économique, agricole de l'île. Pour ce qui nous concerne au département, nous voulons bien sûr que le ministre ait pleinement conscience des dégâts qui ont été occasionnés, d'abord aux familles, parce que les familles réunionnaises, pour beaucoup qui vivent dans des conditions modestes, ont été largement impactées. Donc, dégâts sur les familles, mais aussi dégâts sur le monde agricole, sur les infrastructures, nos collèges, les casernes des pompiers et bien évidemment, comme je l'ai dit aussi, sur les routes. Donc, qu'il puisse y avoir un état des lieux qui soit fait en examinant comment nous allons réparer ces dégâts et on a besoin du soutien financier de l'État, bien évidemment. Une aide ponctuelle ? On a besoin d'abord qu'il y ait une aide immédiate pour venir en aide aux familles, au monde économique, au monde agricole, mais qu'on puisse aussi réfléchir sur quels enseignements nous devons tirer parce que des cyclones de plus en plus violents, il y en aura et il faut tenir compte du passage de Garance pour faire en sorte que on ne fasse pas les mêmes erreurs en termes de construction, en termes d'aménagement du territoire. 2 jours, c'est déjà bien. On pourra faire le tour un peu de toute la micro-région nord et est, mais aussi dans l'ouest où il y a eu beaucoup d'impact, notamment Saint-Paul et Saint-Leu. Il faut appuyer sur le fait que les aides doivent être débloquées le plus rapidement possible. C'est ce que nous allons rappeler à Monsieur le ministre, mais aussi pour le département, nous allons dans 15 jours, modifier tous les dispositifs qui existent en matière d'aide européenne pour apporter de la trésorerie aux agriculteurs, surtout à celles et ceux qui plantent la canne ici à La Réunion. Donc, faisons en sorte que les aides arrivent le plus rapidement possible. Cela veut dire simplifier les procédures, débloquer les enveloppes budgétaires. Pour le département, d'ores et déjà, nous avons 15 millions d'euros qui sont fléchés tout de suite pour venir en aide aux agriculteurs. On estime à peu près les pertes agricoles à autour de 100 millions d'euros. Donc, il va falloir que tout le monde fasse un effort. Pour le département, nous avons déjà, identifié 15 millions qui peuvent être débloqués rapidement pour venir en aide aux producteurs, aux éleveurs, aux maraîchers, au monde, au canier, dans toutes les filières qu'on puisse intervenir rapidement. On a besoin bien sûr de l'aide de l'État, c'est évident. Donc là, on attend la prise de l'arrêté. Mais quand cet arrêté de reconnaissance de situation de catastrophe naturelle sera pris, il nous faudra aussi bien évidemment mobiliser plus de crédits européens. J'ai eu un courrier du député européen, M. Younous Omarjee, qui rappelle que oui, en termes de solidarité, l'Union européenne peut venir en aide à La Réunion. C'est ce que nous souhaitons. J'ai envoyé ce courrier pour que l'Union européenne, en lien bien sûr avec le Premier ministre et le ministre des Outre-mer, qu'il puisse y avoir plus de moyens en termes de financement européen.